Alaikum. Donc, نشوفوا le compte rendu objectif de ce texte. أنا في la vidéo 16 هذه la vidéo 16 اللي فيها راح نديروا le compte rendu objectif et critique. Bien sûr نحكوا le troisième paragraphe les langues il y a la critique. Mais le plus important c'est surtout les deux premiers paragraphes. Parce que le troisième paragraphe حفظوه par cœur وطبقوه خلاص. Alors les deux premiers paragraphes. Le texte اللي كنا نشوفوا فيه اللي درنا l'analyse نتاعو. D'accord, j'espère que vous l'avez bien compris. Alors, pour rappeler le compte rendu objectif, le compte rendu objectif, c'est un discours rapporté. C'est un discours rapporté. Qu'est-ce que vous rapportez vous? C'est vous qui allez rapporter le discours, le texte de l'auteur. Bien sûr, en utilisant toujours la troisième personne du singulier, l'auteur. Le il, ou l'écrivain, etc. Donc, le compte rendu objectif, on a deux paragraphes. Le compte rendu critique, on a trois paragraphes. Alors, le premier paragraphe constitue une accroche. C'est une accroche. Les éléments paratextuels, le texte. Alors, هذه راهي مقترحه نتوما تقدروا تكتبوه بطريقتكم مي انا ديما نقول لهذوك اللي شويه كاين دي زيلاف فاب شويه فابل احفظوا هذا لو تكست وفي لو تكست نتاعكم تاع لو باك بيسك هذا تكتبوه في سي اون بروبوزيسيون بركا اقتراح تكتبوه وشويه تهزوا منا وديروا لو تكست نتاعكم فوالا تو سامبلومون. Alors, ce présent texte, ce texte, c'est comme vous voulez, est de type, le type historique, narratif, réel. Il y a un narratif parce que l'auteur est موجود. Il y a un analytique parce que nous avons les causes et les conséquences, mais les arguments. D'accord? L'auteur n'insère pas dans sa narration des arguments, ou une argumentation. Et c'est pour ça qu'on va juste dire historique, narratif, réel. Historique, réel, parce que l'auteur est présent. Madame au présent, on dit historique, narratif, réel. Écrit, il est présent, il a les indices de subjectivité. Écrit par l'écrivain. ما حطيناش l'intitulé, ما حطيناش le titre. Parce que ما عطاوناش titre. ما نقولوش parce que des fois نشوف انا كي نديروا la correction تاع الباك نقولوا يكتبوا لي les élèves يكتبوا il n'y a pas de titre. علاه تكتب il n'y a pas de titre ما تكتبهاش خلاص ما تروحش خلاص l'intitulé ما كاينش intitulé ما تقولش il n'y a pas de titre. Tu n'as pas à le dire. Donc écrit par l'écrivain Henri Alleg ولا écrit par Henri Alleg point باش تكون la phrase تاعنا صغيره مفروزه. Il est extrait de son livre هنا حنمدوا la source de son livre parce que c'est un livre. علاه عرفناه باللي c'est un livre علاه ما قلناش du journal ولا هكذا parce que عندنا كلمه édition في la source. مادام عندنا كلمه édition c'est un livre de son livre اسمه question. شوفوا حطيتها entre guillemets ودرت majuscule هذه الأ حطيت عليها سولينيت علاه باش نقول كي يعود لو lieu حتحط ان lieu اكتب à Paris حتحط une date تقول en 1980 راك تهز في la source aux éditions de minuit page 13 et 18 sinon jusqu'à non 13 et 18. Le corps du texte est composé de 6 paragraphes قلنا كاين 6 فقرات dans lesquels le scripteur باش نبدلو قلنا écrivain قلنا l'auteur le scripteur باش ما يقعدش عندنا لا ريبيتيسيون باسكو ينحيو لكم على لا ريبيتيسيون a rapporté قلنا هنا il est en train de rapporter c'est un témoignage او قاعد يتيمواني في التكست او قاعد يجيب لنا دي في لا بريزون قال لك صراو داروا هكذا وعذبوا donc il est en train de rapporter qu'est-ce qu'il a rapporté ses souffrances parce que كان حاضر آلامه حتى هو et celles les souffrances des détenus les souffrances نتاعو et celles des détenus dans une prison في واحد لا prison ما عرفتش اسمها pendant la période coloniale هذا
باش نذكروا la question قالوا هيكم في la question à quelle période pendant la période coloniale avec une visée هنا واش مدينا les souffrances et celles des détenus c'est le thème ولا l'idée générale نتاع le texte avec une visée informative de témoignage. Allez نقولوا de témoignage parce que l'auteur c'est lui qui est témoin. Il est en train de témoigner dans le texte. Il est témoin. Donc c'est une visée informative de témoignage. واش قلت لكم كي تجيبوا de témoignage تجي هاد العبارة تتبع كلمة témoignage. لا عاد ما كانش témoignage ما كان له تحطوها. Pour rendre crédible S, parce que ce sont les faits qui sont crédibles. Crédible et incontestable, les faits relatés. باش يجعل هاد les faits هاد الأحداث اللي راهو يحكي عليهم يجعلهم لهم مصداقية أكثر ولا يناقشون. En plus de narrateur, hein, l'auteur est témoin. زيادة عن حكواتي هو شاهد. Pour dénoncer les tortures subies. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dénoncé les tortures. Il a فضح التعذيب اللي راهو تلقاه الجزائريين والجزائريات subi par les Algériens et les Algériennes et lui-même lors معناتها pendant LORS تعلموها الكلمة هذه باش تستعملوها lors de leur incarcération بين سجنهم. شوف عندكم هنايا لا لينيا ما تنساوهاش ديروا البياض هنا. رايحين نروحوا للدوزيام باراغراف مادامنا رايحين للدوزيام باراغراف نديروا بياض ثاني. Au cours de sa narration des faits وهو يحكي لنا في هاد لي faits Henri Alleg a d'abord c'est très important de mettre les connecteurs a d'abord mis l'accent sur les souffrances des détenus hein هاد لي زيدي هادو اللي نحطو فيهم شفناهم البارح كان شفيتو عليهم يا اخي شفنا لي باراغراف بشويه وقلنا لكم نمدوا لهم لي تيتر باسكو نحتاجوهم في الكونت روندو اوبجيكتيف ايفيكتيفمون رانا قاعدين نحطو فيهم في الكونت روندو اوبجيكتيف باسكو فرزنا رواحنا ودرنا ان برويون وفي كل باراغراف درنا له حطينا له ان تيتر دونك a d'abord mis l'accent sur les souffrances des détenus qui vivent au rythme des condamnés à mort dans la prison. C'est le premier paragraphe. Hein? C'est le premier paragraphe. Donc, où je fais le premier paragraphe Henri Alleg, les souffrances des détenus. Les détenus, les prisonniers, les sujana. Les souffrances, les sujana. Les يعيشوا au rythme des condamnés à mort. اللي يعيشوا بنفس كما نقولوا حنايا لي كونداني امور يتبعوا فيهم خطوه بخطوه يتبعوا في قصتهم امور دون لا بريزون بوي انا رايحين للدوزيام باراغراف il a dénoncé les tortures بدا يهضر على التعذيب اللي تلقاه هو qu'il a subi شو subi حطيت لها IES علاه باسكو عندنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت qui vient avant l'auxiliaire avoir هذه راهو درس qu'il a subi. L'accord كاين مع les tortures qu'il a subi lui et les autres prisonniers et على حطيت قدام السطر على كلمة اي خاطرش راح نكومبيني مع هذا الباراغراف لو دوزيام راح نكومبيني معاه ان تروازيام باراغراف علاه باسكو راني في نفس الفكرة سي بور سا اللي دخلتهم في بعضهم اي ما نقولش en plus والله هكذا نقول et a dévoilé celle qu'on faisait subir à ces derniers avant de les tuer. Hein? وفي الباراغراف اللي جاي فضح تاني لي سوفرانس والتعذيب اللي يتلقاه هاد السجناء قبل ما يموتوا قبل ما يقتلوهم. Ensuite, l'écrivain s'est penché Nhana, ou je sais pas comment le dire en arabe, excusez-moi, des fois les mots m'échappent en arabe, je peux pas traduire, je suis une francophone. L'écrivain s'est penché sur les souffrances morales et physiques. علاه قلنا morale. كان شفيتو على le texte يقول لك insulter, frapper, insulter. Quand on insulte, on a souffle le moral, c'est beaucoup plus psychique. Les souffrances morales et physiques
que les tortionnaires ou المعذبين, c'est le champ lexical de l'histoire. C'est le champ lexical de l'histoire. Donc, ensuite, l'écrivain s'est penché sur les souffrances morales et physiques que les tortionnaires ont infligées, كلمة infligé تاني فعلوها aux femmes. رانا في le 5e paragraphe et a cité quelques noms. يذكر لنا اسماء تاع نساء تاع مجاهدات جميلة بوحير لولو etc. Donc femme et a cité quelques noms. Enfin رانا في الباراغراف الاخر في le 6e paragraphe نقول enfin il a tablé sur l'importance de penser à ces martyrs. Il faudrait penser à eux, à travers ce... قال لك هذا أنا قاعد كتبت هذا لو ريسي باش نحث القراء تكون عندهم une pensée كما نقولوا حنايا ذاك يتذكروا هاد الشهداء وهاد المجاهدين. De penser à ces martyrs et à dédier son récit. Regarde comme des dédicaces, ce dernier. Regarde, c'est aux disparus que j'écris ce récit. A dédié son récit aux disparus qui ont cru jusqu'à la mort à la cause algérienne. Le texte, تعاودوه وتشوفوه مليح parce qu'il est très important. Alors pour les langues, le 3e paragraphe. Parce que j'ai pas assez de place pour écrire le tout. Pour conclure, je peux dire que l'auteur a pointé du doigt un fait historique dont les plaies restent encore ouvertes et qui nous touche de près, nous, à génération d'aujourd'hui. Ainsi, je ne peux que lui partager son analyse ou son idée aujourd'hui aussi utile d'un vocabulaire facile, clair et très accessible à la plupart des élèves, bien qu'il y ait quelques mots difficiles, ou quelques mots difficiles, je ne sais pas où nous les mots difficiles, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, un supplice, division, je ne sais pas, le mot difficile comme exemple. D'accord. Quant aux idées du texte, elles sont bien enchaînées, en harmonie l'une avec l'autre. Je peine à y trouver des contradictions. D'un point de vue de style, l'auteur choisit la simplicité car il veut que son texte épouse le ton didactique. هذه أنا نكتبها لكم إن شاء الله la prochaine fois pour أنا كتبتها بس نزيد نكتب لكم quand même. Il y a pas de mal. Attention. Pour les langues, la visée هذه لا فيزي اللي راني كتبتها هنايا واللي راهي تكتب كي تعود سيانتيفيك ولا باسكو علاه كيعود كان غير دو ان كونت روندو اوبجيكتيف بصح كيعود ان كونت روندو كريتيك لا فيزي هذه افيك اون فيزي لا فيزي هذه كامله اكتبوها فوالا افيك اون فيزي تكتبوها دركا داكور افيك اون فيزي تكتبوها في لو دوزيام ولا troisième paragraphe. Il n'y a pas de mal. Mais chiffre le premier paragraphe, d'accord? Voilà. Il y a généralement, c'est dans le 2e paragraphe, mais il n'y a pas de mal si on l'écrit à la fin du dernier paragraphe, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc là, mes chers élèves, donc puisqu'on a assez de temps, je vais relire tout le texte, tout le compte rendu. Et vous allez essayer, si vous voulez l'écrire, wallah, de le capturer Hagda, ou là je sais pas, vous prenez-le en image ou voilà, je vais le relire. Ce présent texte est de type historique, narratif, réel, virgule, écrit par l'écrivain, bon il y a une virgule après réel, écrit par l'écrivain Henri Alleg. Il est extrait de son livre Questions à Paris en 1980. Aux éditions de Minuit, pages 13 et 18. Le corps du texte est composé de 6 paragraphes dans lesquels le scripteur a rapporté ses souffrances et celles des détenus dans une prison pendant
la période coloniale avec une visée informative de témoignages pour rendre crédibles et incontestables les faits relatés. En plus de narrateur, l'auteur est témoin pour dénoncer les tortures subies par les Algériens et les Algériennes et lui-même lors de leur incarcération. Au cours de sa narration des faits, Henri Allègre a d'abord mis l'accent sur les souffrances des détenus qui vivent au rythme des condamnés à mort dans la prison, puis il a dénoncé les tortures qu'il a subies, lui et les autres prisonniers, et a dévoilé celles qu'on faisait subir à ces derniers avant de les tuer. Ensuite, l'écrivain s'est penché sur les souffrances morales et physiques que les tortionnaires ont infligées aux femmes et a cité quelques noms. Enfin, vous pouvez écrire ce que vous voulez là. Enfin, il a tablé sur l'importance de penser à ces martyrs et a dédié son récit aux disparus qui ont cru jusqu'à la mort à la cause algérienne. Pour conclure, je peux dire, ça c'est pour les langues, hein, pour conclure, je peux dire que l'auteur a pointé du doigt un fait historique dont les plaies restent encore ouvertes et qui nous touche de près, nous, génération d'aujourd'hui. Ainsi, je ne peux que lui partager son analyse. Aussi, use-t-il d'un vocabulaire facile, clair et très accessible à la plupart des élèves, bien qu'il y ait quelques mots difficiles, tels que, et vous cherchez quelques mots difficiles dans le texte. Quant aux idées du texte, elles sont bien enchaînées, en harmonie l'une avec l'autre. Je peine à y trouver des contradictions. D'un point de vue du style, l'auteur choisit la simplicité car il veut que son texte épouse le ton didactique. Je vais vous proposer une chose, chère langue, hein, je parle aux langues, filière langue. Je vais écrire les commentaires, je vais écrire le 3e paragraphe. Après, bien sûr, avoir écouté la vidéo, شوفوا في le premier commentaire, رايحين تلقاو le paragraphe هذا, je vais le recopier. Voilà, ça va régler le problème. Et sur ce, je vous dis à demain, Inch'Allah, portez-vous bien, restez chez vous, sautez sur cette occasion, c'est une bonne occasion pour faire attention, les élèves, نشوفيهم فشلوا, نشوف les commentaires تاعهم فشلوا, surtout pas, c'est une occasion au contraire. Révisez bien, préparez-vous bien, là il faudrait patienter et tenir bon. Voilà, à demain, Inch'Allah.